1945, le général de Gaulle accorde le droit de vote aux femmes. Aujourd'hui, les Françaises participent pleinement à la vie politique du pays et au Mans, les listes municipales comportent des candidates. Qu'est-ce qui les motive? Une amorce de réponse nous est proposée ce soir avec des candidates prises au hasard sur les listes Boulard, Coisnon et Chaumont. Absentes de ce débat, les candidates de la liste Jarry, mais aucune réponse ne fut donnée à nos demandes de reportage les concernant. Michel Serpin. On parle beaucoup des femmes, effectivement, dans les campagnes électorales. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes, et vous, bien sûr, dans votre cas particulier, vous êtes en quelque sorte des alibis politiques? Moi, personnellement, pas du tout. Je ne me sens pas du tout être la femme alibi. Et je pense pouvoir remplir mon mandat pleinement. Et ce n'est pas parce que je suis une femme que me suis présentée sur la liste à Jean-Claude. Je m'appelle Catherine Coicadan, 33 ans, je suis mariée, mère de 2 enfants et je me présente sur la liste de Jean-Claude Boulard. Est-ce que vous appartenez à un parti politique? Non. Aucun? Aucun. Donc vous avez un choix entre une politique dite de droite et une politique dite de gauche. Vous optez pour une politique dite de droite, donc d'opposition aujourd'hui? J'opte pour une politique d'opposition, pour une politique réaliste et je l'espère aussi pour une politique généreuse. Parce que la générosité n'est pas seulement à gauche, elle est aussi dans ce que vous appelez la droite, dans ce qui est l'opposition aujourd'hui. Je m'appelle Anne Noguès, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, Dimitri qui a 7 ans et Alban 5 ans, et je suis assistante parlementaire de François Fillon. Vous êtes apolitique? Je ne suis pas personnellement apolitique, mais le fait de l'apolitisme aux municipalités, pour moi, représente une liberté. Je ne veux pas rentrer dans un appareil politique pour des municipales. Dans ces cas-là, je me présenterai au sénatorial ou à la députation. Je m'appelle Michèle Brigitte Angeli, j'ai 41 ans, je suis séparée, sans enfant. J'habite Le Mans, je suis directeur d'un restaurant au Mans. C'est la première fois que vous êtes sur une liste électorale? La première fois. Est-ce dû aux élections de 1981? C'est incontestablement dû au fait que ce changement de société me semble tout à fait dangereux, comme je vous disais tout à l'heure, pour la défense des libertés. Et c'est en ce sens-là que je souhaite participer pour défendre les idéaux que je tiens. Je m'appelle Ghislaine Wettstein-Badour, j'ai 43 ans, je suis médecin généraliste, je suis mariée et j'ai 3 enfants, 2 fils jumeaux de 17 ans et une fille de 10 ans. Je suis une militante depuis pas mal de temps maintenant du Parti Socialiste. Ce premier choix, je l'ai fait effectivement en fonction d'objectifs extrêmement précis et parce que le Parti Socialiste correspondait et correspond toujours à ce que je recherchais dans un parti démocratique. Je m'appelle Nissette Isnar, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon de 21 ans et une fille de 19 ans. Je suis enseignante, je suis conseillère pédagogique et je fais fonction d'inspectrice. Je ne dépends pas, disons, d'un parti. C'est ce qui m'a un petit peu attiré là, puisque notre liste, à part la FSD, mais qui en fin de compte est très modérée, hein, disons qu'on est quand même, il n'y a que 10 personnes, donc on est une quarantaine apolitiques. Et qui n'avons jamais fait de politique d'ailleurs, on se lance parce qu'on a envie de faire quelque chose. Je m'appelle Elisabeth Aligan, j'ai 29 ans, je suis pharmacien, mère de famille, j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. Est-ce que le rapport qu'une femme sur une liste a avec son tête de liste est un rapport sentimental ou un rapport de raison? J'ose espérer que pour tout le monde, c'est un rapport de raison. Je ne pense pas que vous poseriez la même question à un homme. C'est un rapport de raison, c'est un rapport, disons qu'on forme un groupe. Hein. Le candidat du Parti Socialiste sur Le Mans a été choisi de façon extrêmement démocratique par l'ensemble des militants des sections socialistes du Mans. Je suis membre du Parti Socialiste et je me plie à la règle de la démocratie.
Sûrement pas un rapport sentimental, c'est un rapport de raison. On choisit, quand on est une femme, je crois qu'on a les mêmes critères de choix que quand on est un homme. Est-ce que vous croyez finalement que l'action politique d'une femme est compatible avec ses tâches habituelles? Évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile pour les femmes de concilier un travail, une vie de famille, des tâches domestiques et l'activité politique. Mais le tout est une question d'organisation et puis aussi, il faut bien le dire, on laisse de côté certains aspects. Une femme peut très bien avoir un travail, des enfants, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas, je n'ai hélas pas d'enfants, et en même temps s'occuper d'une municipalité, s'occuper un peu des autres. Oui, je pense que de toute façon, tout est compatible, tout est une question d'organisation. Il faut savoir un petit peu s'organiser, mais enfin, je pense que oui, parce que maintenant, on a quand même, disons, acquis certaines responsabilités. Je crois que maintenant, de toute façon, on se sent vraiment à notre place. Enfin, moi, je me sens à ma place bien comme il faut. Et je pense que je suis mûre pour faire ça. Donc on peut très bien s'épanouir dans un rôle de femme chez soi, et puis en même temps faire de la politique. Ah oui, tout à fait. On parle beaucoup des femmes, effectivement, dans les campagnes électorales. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes, et vous, bien sûr, dans votre cas particulier, vous êtes en quelque sorte des alibis politiques? Moi, personnellement, pas du tout. Je me sens pas du tout être la femme alibi. Et je pense pouvoir remplir mon mandat pleinement. Et ce n'est pas parce que je suis une femme que me suis présentée sur la liste à Jean-Claude. Je m'appelle Catherine Coicadan, 33 ans. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Et je me présente sur la liste de Jean-Claude Boulard. Est-ce que vous appartenez à un parti politique? Non. Aucun. Aucun. Donc vous avez un choix entre une politique dite de droite et une politique dite de gauche. Vous optez pour une politique dite de droite, donc d'opposition aujourd'hui. J'opte pour une politique d'opposition, pour une politique réaliste et, je l'espère aussi, pour une politique généreuse. Parce que la générosité n'est pas seulement à gauche, elle est aussi dans ce que vous appelez la droite, dans ce qui est l'opposition aujourd'hui. Je m'appelle Anne Noguès, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, Dimitri qui a 7 ans et Alban 5 ans, et je suis assistante parlementaire de François Fillon. Vous êtes apolitique? Je ne suis pas personnellement apolitique, mais le fait de l'apolitisme aux municipalités, pour moi, représente une liberté. Je ne veux pas rentrer dans un appareil politique pour des municipales. Dans ces cas-là, je me présenterai au sénatorial ou à la députation. Je m'appelle Michèle Brigitte Angeli, j'ai 41 ans, je suis séparée, sans enfant. J'habite Le Mans, je suis directeur d'un restaurant au Mans. C'est la première fois que vous êtes sur une liste électorale? La première fois. Est-ce dû aux élections de 1981? C'est incontestablement dû au fait que ce changement de société est tout à fait, me semble tout à fait dangereux, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la défense des libertés. Et c'est en ce sens-là que je souhaite participer pour défendre les idéaux que je tiens. Je m'appelle Ghislaine Wettstein-Badour, j'ai 43 ans. Je suis médecin généraliste. Je suis mariée et j'ai 3 enfants, 2 fils jumeaux de 17 ans et une fille de 10 ans. Je suis une militante depuis pas mal de temps maintenant du Parti socialiste. Ce premier choix, je l'ai fait effectivement en fonction d'objectifs extrêmement précis et parce que le Parti socialiste correspondait et correspond toujours à ce que je recherchais dans un parti démocratique. Je m'appelle Nisset Isnar, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon de 21 ans et une fille de 19 ans. Je suis enseignante, je suis conseillère pédagogique et je fais fonction d'inspectrice. Je dépends pas, disons, d'un parti. C'est ce qui m'a un petit peu attiré là, puisque bon, notre liste, à part la FSD, mais qui en fin de compte est très modérée, hein, disons qu'on est quand même, il n'y a que 10 personnes, donc on est une quarantaine apolitiques. Et qui n'avons jamais fait de politique d'ailleurs, on se lance parce qu'on a envie de faire quelque chose. Je m'appelle Elisabeth Aligan, j'ai 29 ans, je suis pharmacien, mère de famille, j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. Est-ce que le rapport qu'une femme sur une liste a avec son tête de liste est un rapport sentimental ou un rapport de raison? J'ose espérer que pour tout le monde, c'est un rapport de raison.
Je ne pense pas que vous poseriez la même question à un homme. C'est un rapport de raison, c'est un rapport, disons qu'on forme un groupe. Hein. Le candidat du Parti socialiste sur le Mans a été choisi de façon extrêmement démocratique par l'ensemble des militants des sections socialistes du Mans. Je suis membre du Parti socialiste et je me plie à la règle de la démocratie. Sûrement pas un rapport sentimental, c'est un rapport de raison. On choisit, quand on est une femme, je crois qu'on a les mêmes critères de choix que quand on est un homme. Est-ce que vous croyez finalement que l'action politique d'une femme est compatible avec ses tâches habituelles? Évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile pour les femmes de concilier un travail, une vie de famille, des tâches domestiques et une activité politique. Mais le tout est une question d'organisation et puis aussi, il faut bien le dire, on laisse de côté certains aspects. Une femme peut très bien avoir un travail, des enfants, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas, je n'ai hélas pas d'enfants, et en même temps s'occuper d'une municipalité, s'occuper un peu des autres. Oui, je pense que de toute façon tout est compatible, tout est une question d'organisation, il faut savoir un petit peu s'organiser, mais enfin je pense que oui, parce que maintenant on a quand même, disons, acquis certaines responsabilités. Je crois que maintenant de toute façon on se sent vraiment à notre place, enfin moi je me sens à ma place bien comme il faut, mais je pense que je suis mûre pour faire ça. Donc on peut très bien s'épanouir dans un rôle de femme chez soi et puis en même temps faire de la politique. Ah oui, tout à fait.